Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, passionnée de cosmétiques et de beauté. Je demande aussi à la femme noire de garder sa couleur de peau. Il fait froid, donc là je suis avec le manteau. Je vais essayer d'enlever un petit peu le manteau. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je fais pas mal de vidéos de témoignages et ça fait pratiquement 1 ou 2 mois que je n'ai pas fait de vidéos de témoignages parce que ce n'est pas évident de trouver des personnes qui acceptent de témoigner, que ce soit des femmes ou que ce soit des jeunes femmes, des jeunes filles. C'est toujours très difficile de leur demander de témoigner pour m'aider justement dans ce combat-là. J'ai créé un groupe WhatsApp de soutien aux femmes qui se sont dépigmentées la peau et qui veulent arrêter. Et dans ce groupe WhatsApp, j'ai pu avoir une dame qui accepte de témoigner. Elle va nous raconter son histoire. C'est une jeune femme qui est rentrée dans le groupe, ça fait déjà quelques semaines, et qui était vraiment en grande souffrance, très grande souffrance. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser écouter son histoire et je vous reviens. Bonjour maman la Therma. Je m'étais décapée, ça faisait 4 ans de cela. 4 ans. Bon, j'avais arrêté en 2018, mais j'ai encore repris quoi. Donc environ 3 ans à 4 ans comme ça. Et j'ai 19 ans. Je suis d'origine malienne. Donc c'est ça. Bonjour maman la Therma, j'espère que vous allez bien. Et j'ai tenu à faire ce témoignage pour sensibiliser et informer les jeunes filles d'arrêter la dépigmentation. Parce que moi-même je me suis dépigmentée la peau en fait. Tout a commencé quand j'étais au lycée avec mes copines qui s'éclaircissaient la peau. Donc elles ont commencé, elles faisaient des mélanges et moi j'étais là à leur admirer, à leur dire non, vous êtes belle, vous avez un beau teint maintenant, alors que c'était faux. Elles étaient éclaircies la peau. Donc moi aussi j'ai commencé. J'ai dit mais pourquoi pas moi aussi, parce que j'ai pensé que le fait d'être belle, belle en fait, si tu n'as pas la peau claire, personne ne va te regarder quoi. Tu vas pas être admiré par les hommes quoi. Donc j'étais dans l'inconscient. Donc j'ai commencé à le faire. Moi aussi je me mettais les produits, ça m'éclaircissait. Au début non, je me sentais comme au paradis. Il y avait mes tantes qui me disaient arrête ce que tu fais là. Mais je ne les ai pas écoutés. J'ai continué à faire les produits là jusqu'à ce que je suis devenue tout blanche. Et là, j'ai constaté qu'il y avait les petites divergetures qui commençaient sur mes bras, sur tout le corps, on va dire. Donc, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai la peau très mou et je suis dans les catégories des personnes qui comment je vais dire ça, je suis grosse, bon, pas très grosse, je suis née, comment je vais dire le mot là. Ma maman, toute ma famille sont de commencer à mon papa et à ma maman, nous sommes tous nous sommes grosses quoi, nous sommes gros et tout, nous sommes des personnes, c'est comme si c'est inné chez nous quoi. Donc
j'ai commencé à avoir des petites vergetures, des fards, des taches. Je dis, mais... Bon, je sais pas, en ce moment, je connaissais même pas les vergetures. Je pensais que c'était juste les petites vergetures là. Je pensais que ça éclaircissait encore, quoi. C'était l'effet de ça. Donc, j'ai continué. Et en continuant, il y avait les vergetures qui apparaissent de plus en plus. Donc, c'est maintenant que je me suis réalisé que mais c'est pas possible, en fait. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête et sensibiliser les autres filles de ne pas entrer dedans. Même si tu entres dedans là, même si tu étais dedans, je te demande pardon, maman. Les filles, je vous jure, c'est de l'enfer. Donc, n'y entrez pas dedans. Évitez ce chemin. Évitez le chemin de la dépigmentation. Ça ne va vous apporter que du mal. Que du mal. Mais grâce à mes mamans à mes côtés, je suis déterminée. Je suis déterminée et là j'ai arrêté complètement. Ça fait quelques jours, bon, quelques jours que j'ai arrêté, quelques semaines, mais ça fait pas d'abord un mois. Donc c'est pour dire aux filles que pas aux filles même, à mes soeurs, à mes mamans, à mes tantes, à mes grandes-mères d'arrêter, à mes grands frères aussi, à mes papas d'arrêter la dépigmentation. Parce que c'est pas bon du tout. Ça ne va servir à rien du tout. Que du mal. Tu vas à la fin, tu vas te retrouver perdu, quoi. Parce que c'est vraiment une question d'identité, hein. C'est comme si tu es en train de perdre ta race, en fait. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu n'es pas blanc, tu n'es pas noir. Alors, toi, tu es quoi? Donc, c'était pour sensibiliser les filles et informer ce petit témoignage. Donc, vraiment, Maman Therma, vous êtes un don du ciel parce que lorsque j'ai commencé à regarder vos vidéos, j'ai tellement pleuré de toute ma vie, maman. Je ne savais pas qu'une personne peut faire du mal à sa peau comme ça. J'étais dans l'inconscient, je n'étais pas informée du tout. Mais là, grâce à vous, je vais tenir bon, je suis déterminée. Donc, je suis déterminée, quoi, maman. Avec le temps, ça ira. Je mène un combat contre la DV depuis de nombreuses années. J'essaye d'aider toutes ces femmes qui se sont plongées en dimension volontaire de la peau à s'en sortir. Bien sûr, je ne les juge pas. Je ne les juge pas parce que ce n'est pas mon rôle de juger. Je suis, en fait, étant pharmacienne, je ne peux pas me permettre de juger une personne. Je ne peux pas. Une personne vient vers vous, vous devez l'aider. Dans la mesure, bien sûr, de vos possibilités. Alors, quand elles viennent vers moi, quand elles font appel à moi, je les aide. Bien sûr, dans la mesure de mes possibilités. C'est un combat difficile. C'est un combat difficile parce que parfois, toutes ces femmes qui rentrent dans la DV sont des jeunes. Ce sont des jeunes filles. Vous en avez qui ont 15 ans, qui ont 16 ans et qui me disent « Maman, en fait, je voulais juste avoir une belle peau. Je ne savais pas que ces produits allaient m'éclaircir le teint. » Parfois, c'est vrai. Parfois, il y en a qui le font en toute connaissance de cause et qui vous contactent quand les dégâts sont parfois irréversibles. C'est très difficile quand, au milieu de la nuit, vous avez une jeune fille qui vous appelle et qui dit qu'elle veut mettre fin à ses jours. Elle veut mettre fin à ses jours parce qu'elle s'est décapée la peau, parce qu'elle se sent mal, parce qu'elle est en souffrance, parce qu'elle n'ose plus sortir de chez elle. Ça me fait mal au cœur. Parce que d'abord, je suis une maman, et puis c'est parfois des filles qui ont l'âge de mes enfants. Donc c'est difficile. C'est pour ça que je sensibilise énormément. Mais vous ne pouvez pas aider une femme contre nature. C'est-à-dire que le Njansan, quand quelqu'un veut faire le Njansan, il va faire le Njansan.
Mais vous ne pouvez pas demander à une femme d'arrêter de se dépimenter la peau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent, la terre, ma maman se dépimente la peau, ma soeur se dépimente la peau, je veux qu'elle arrête. Non. Ce n'est pas toi qui dois dire que je veux qu'elle arrête. C'est elle, la maman, c'est elle, la soeur, qui doit dire, je veux arrêter. Il ne sert à rien. Je dis bien, il ne sert à rien d'imposer votre vision à une femme qui fait du ginseng. Elle ne va pas comprendre. Jamais. Moi, tout ce que je fais, c'est que je sensibilise. Après, chacun fait comme il veut. Donc, il ne sert à rien d'insister. Non. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai une jeune fille qui m'a contactée il y a de cela peut-être 3-4 mois. Elle avait beaucoup de boutons sur le visage. Et elle m'a dit, maman Therma, comment est-ce que tu peux faire pour m'aider? Donc, je lui ai conseillé mes petits savons, parce que je fais aussi des petits savons. Je lui ai dit, écoute, je te conseille mes petits savons. Tu utilises les petits savons et tu utilises quelques crèmes, mais évite les produits éclaircissants. Elle a dit, d'accord. Ça a bien marché et quelques mois plus tard, elle me contacte en me disant, maman Therma, voilà, j'ai utilisé des produits éclaircissants. Pourquoi? Parce que les produits que tu m'as donnés, ça a très bien marché. Et puis à un moment, ça n'a plus marché. J'ai recommencé à avoir des petits boutons et j'ai acheté des crèmes. Mais alors là, c'est la catastrophe. Son visage, c'était la catastrophe. En fait, elle faisait une allergie à un produit. Elle avait utilisé des produits qui étaient, je pense, qui étaient remplis d'acide kojique parce qu'elle voulait à tout prix se débarrasser de ses boutons. Donc, au lieu de me contacter pour me donner l'évolution de son traitement, pour me dire comment ça va, elle ne m'a pas contactée. Elle a changé carrément la routine. Pourquoi? Parce qu'elle avait des petits boutons qui peuvent apparaître quand vous avez des règles, qui peuvent apparaître quand vous êtes stressé. Et elle a utilisé un produit éclaircissant, pensant que ça allait lui enlever les boutons, les taches. Mais alors là, c'était la catastrophe. En fait, elle a fait une allergie. Et j'étais tellement en colère. Je lui ai dit, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, c'est bon, on arrête. Tu te débrouilles. Tu vas voir ton dermatologue et tu te débrouilles. Je lui ai dit ça parce que j'étais en colère, quoi. Elle m'a supplié. À l'instant où je vous parle, je n'ai pas encore répondu à sa question. Elle m'a dit, maman, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je lui ai dit, tu te débrouilles. Ce n'est pas facile. J'ai plus de 500 messages sur mon WhatsApp. Je dis 500 messages. Je vais vous montrer. 500 messages sur mon WhatsApp. Donc, je ne peux pas déjà répondre à tout le monde. Quand je prends la peine de vous répondre et de vous suivre, si vous déviez à un moment, je vais laisser tomber. Parce que c'est du boulot. Vous n'êtes pas seul. J'ai un groupe WhatsApp où il y a près de 35 personnes qu'il faut suivre, sans compter les messages que je reçois sur WhatsApp, les messages que je reçois sur YouTube, sur Facebook, partout, me demandant de vous aider. Mais quand je vous dis de faire comme ça, vous ne suivez pas ce que je demande. Vous allez, parce que la copine a dit que ce n'est pas suffisant, machin, vous allez prendre un autre produit. Et derrière, vous venez encore me revoir. À un moment, je vais dire stop. Je vous dis, à un moment, je dis stop. Parce que moi-même, je suis déjà fatiguée. Je ne peux pas prendre toute mon énergie pour une personne. Surtout que vous n'écoutez pas. Que le produit que je vous ai conseillé ne marche pas, c'est autre chose. Ou que vous n'ayez pas de résultat, c'est autre chose. Là, vous me contactez, vous me dites, maman Therma, voilà, le produit que tu m'as donné, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on peut changer ensemble? Mais quand je commence à vous suivre, et que vous voyez que vous n'avez pas les résultats, mais vous préférez aller chez l'autre, et que vous revenez chez moi, là, je dis non. C'est normal, c'est comme un médecin. Un médecin, quand vous allez voir un médecin, il vous donne un traitement. Vous estimez que le traitement ne marche pas, vous allez voir un autre médecin. Il vous donne un autre traitement. L'autre traitement aggrave la situation. Vous allez retrouver le médecin, votre premier médecin, et vous lui dites que ah, je suis allé chez le médecin X. Il va vous dire non. Là où je suis, je ne peux plus vous suivre parce que vous êtes allé voir un autre médecin qui a empiété sur mon traitement et je ne vais pas en assumer les conséquences. Donc vous allez retourner chez votre médecin qui vous a conseillé et lui il va vous suivre. Et c'est comme ça. Hein? Et déontologiquement, on a le droit de le faire. On a le droit de le faire. Donc quand on vous dit de faire comme ça, il faut le faire. Moi, je n'invente pas. Moi, j'ai fait des études pour ça. Donc, je connais mon boulot. C'est mon boulot de toute façon. Le conseil, la prévention, c'est mon boulot. Maintenant, vous écoutez. Vous n'écoutez pas. Vous ne revenez pas me voir quand vous êtes allé abîmer pour que je répare. Je n'ai même plus l'énergie. Donc, cette jeune fille, pour le moment, je n'ai pas répondu à sa demande. Parce que ça m'a énervé. Ça m'a énervé. J'ai dit non. Mais le visage, elle a abîmé son visage. Et moi, je suis fatiguée. Franchement. Je préfère m'occuper des femmes qui me suivent, plutôt m'occuper des femmes qui suivent mes conseils, à la lettre. Mais pas quelqu'un qui suit.
par derrière qui change, puis qui revient quand ça s'est gâté. Non, 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 je ne marche pas comme ça parce que je n'ai pas le temps. Hein? En plus, tout ce que je fais, c'est gratuit. Donc, du coup, je prends mon temps, mon énergie, mais derrière, vous ne suivez pas. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, pour toutes celles qui ont des soucis, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe WhatsApp. Mon groupe WhatsApp, j'ai fait une petite vidéo où je vous parlais de mon groupe WhatsApp. Je remets la vidéo juste ici, là. Quand je finis de faire cette vidéo, je vais... Parce que souvent, je dis je remets, après j'oublie de remettre. Si jamais j'oublie, rappelez-moi, comme ça je remets la vidéo juste au-dessus. Et puis comme ça, voilà, pour celles qui sont intéressées, vous allez me contacter. En nouveau, vous me laissez un commentaire et puis je vous donne mon numéro de téléphone. Je ne vais pas vous parler encore de mon groupe WhatsApp parce que j'en ai déjà parlé là. Donc, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait mal d'écouter cette petite fille. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est toujours une souffrance d'entendre une jeune fille qui, à l'âge de votre enfant, vous parler, vous dire « je souffre, je souffre ». Ça fait mal au cœur. Mais je lui dis, je sais qu'elle va regarder cette vidéo, je lui dis « ma fille, tiens bon ». Tu comprends, non? Tiens bon. Tu as fait le bon choix. Et tu es jeune, ta peau va se régénérer rapidement. Parce que quand on est jeune, on a la chance d'avoir une peau qui se régénère vite. Donc quand on a les 18 ans, 19 ans, ça va très bien. Mais quand on a 50, 60 ans, c'est toujours un peu plus compliqué, c'est toujours un peu plus lent. D'accord? Donc, du courage. Hein? Tu sais que dans le groupe, on est soudés. Les filles sont soudées entre elles. Tu as vu tous les messages que tu as reçus, tous les appels que tu as reçus, tous les WhatsApp que tu as reçus, venant de toutes les femmes de notre groupe de soutien. Donc, je te dis de t'accrocher. Hein? Ce n'est pas facile, mais accroche-toi. Et tu t'en sortiras.